Hello tout le monde! Baby, I know you like that. Cause I know you are addicted to me. Cause I'm your addiction. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour vous raconter la success story de Mauricio Umansky. Si vous avez déjà regardé l'émission Buying Beverly Hills sur Netflix, vous savez sûrement de qui il s'agit. Pour ceux qui n'ont pas regardé, il s'agit d'un entrepreneur et agent immobilier très reconnu dans son métier aux États-Unis. Il a monté notamment son agence immobilière qui est l'une des meilleures là-bas. Voilà, et justement j'ai regardé l'émission Buying Beverly Hills sur Netflix un petit peu au hasard et j'ai beaucoup apprécié. Et justement, j'ai été beaucoup inspirée par cet homme, monsieur Umansky. Donc j'avais envie d'en faire une vidéo et pourquoi pas en inspirer d'autres à travers cette vidéo. Vous raconter un petit peu comment il en est arrivé là, comment il a réussi en fait dans sa vie. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu justement l'émission sur Netflix, et si vous avez Netflix, n'hésitez pas à aller voir ça après la vidéo si vous avez un peu de temps. Franchement, c'est super bien. Je m'attendais pas à ça, mais j'ai beaucoup aimé en fait. Donc Mauricio Umansky a aujourd'hui 52 ans. Il est né au Mexique le 25 juin 1970. Il est le fils d'Eduardo Umansky, mais également le fils d'une personnalité bien connue de la télévision et de la radio au Mexique, qui est Estela Schneider. Franchement, j'espère que je prononce bien les noms, etc. Estela Schneider, qui est une sexologue, psychologue et auteure. Il a eu une enfance assez dramatique parce qu'il a eu une maladie très jeune qui s'appelle la neutropénie. La neutropénie est une maladie qui affecte les globules blancs, en sachant que les globules blancs sont très importants pour combattre les infections dans le corps. Il a très longtemps, très régulièrement fréquenté les hôpitaux dans son enfance. Ça n'a pas été facile pour lui du tout. Un an après sa naissance, ses parents ont donné naissance à sa sœur cadette Sharon Umansky. Quand Mauricio a eu 6 ans, toute la famille a déménagé aux États-Unis. Lui, après, il a fréquenté l'université de Californie du Sud, mais il a décidé de tout laisser pour se consacrer à sa carrière d'entrepreneur et lancer ses projets. Mauricio commence sa carrière d'entrepreneur en lançant tout d'abord sa marque de vêtements féminins. Donc, il propose notamment des t-shirts amples à porter avec des leggings. Il a un petit peu lancé cette mode-là et très vite le succès est au rendez-vous et Mauricio décide de vendre sa marque à 26 ans pour en tirer un profit. Mauricio a affirmé lui-même que ça a été un très bon point de départ pour se lancer encore plus dans l'entrepreneuriat. Côté famille, Mauricio a épousé en 1996 Kyle Richard. C'est une très célèbre actrice connue notamment dans l'émission The Real Housewives of Beverly Hills sur Netflix. Cette émission de télé-réalité suit le quotidien de femmes fortunées. Au moment d'épouser Mauricio, Kyle était déjà maman de Farah, qui est née en 1988 d'une précédente union. À la suite de cette union de Mauricio et Kyle, naît Alexia en 1996, puis Sophia en 2000 et enfin Portia en 2008. En parallèle de tout ça, Mauricio a décidé de commencer à travailler dans la société immobilière de son beau-frère Rick Hilton, qui s'appelle Hilton et Highland. Il y travaille de nombreuses années. Il faut savoir que la première vente de Mauricio dans l'entreprise de son beau-frère Hilton et Highland, c'était une maison à 7,5 millions de dollars qui appartenait à Guresh Al-Jufri. Franchement, je suis désolée, j'espère que je prononce correctement les noms et tout. Guresh Al-Jufri, qui était l'ex-mari de sa femme Kyle, le père de Farah tout simplement. En 2011, Mauricio décide de quitter l'entreprise de son beau-frère et de fonder sa propre entreprise, sa propre agence immobilière appelée The Agency, spécialisée dans les propriétés de luxe à Beverly Hills et ses environs. Il déclare qu'à travers son agence immobilière, il souhaite plus offrir un style de vie particulier à ses clients, pas seulement vendre des simples maisons, quoi. Le succès de The Agency fut presque immédiat parce que 2 ans après sa création, soit en 2013, le Wall Street Journal l'a classé 3e courtier résidentiel du pays et premier vendeur de Californie avec près de 380 millions de dollars de volume de transactions l'année précédente. Mauricio a attribué son succès à son expérience acquise lors de ses années passées aux côtés de son beau-frère à Hilton et Highland. Et là-bas, il gagnait près de 200 000 dollars de commission.
et était le premier des agents immobiliers de l'entreprise durant 8 années consécutives. Les personnes travaillant avec Mauricio à The Agency affirment qu'il est une très bonne personne, un très bon mentor et que voilà, il pousse toujours tout le monde vers le haut. Son succès évidemment n'a pas été sans défi parce qu'il a un concurrent numéro 1 nommé Compass qui est une très grande agence également. Mauricio affirme également que Compass fait aussi partie de ses collaborateurs parce qu'il y a beaucoup d'affaires qu'il fait en parallèle avec eux et en collaboration. Mauricio les considère comme des concurrents mais aussi comme des collaborateurs. En 2022, soit très récemment, The Agency s'est développé vraiment beaucoup aux États-Unis avec 70 bureaux et ils se sont même étendus dans plusieurs endroits du monde. En 2022, The Agency a atteint un volume de vente de 12,4 milliards de dollars contre 11,3 milliards de dollars en 2021. Donc vraiment c'est une entreprise en pleine expansion. Mauricio a affirmé lui-même vouloir être la plus grande boutique immobilière de luxe au monde. Et il affirme également que pour ça, il faut qu'il ait les bons partenaires à travers le monde pour faire prospérer son entreprise. Il affirme aussi mettre un point d'honneur vraiment très important pour lui, qu'il y a une bonne ambiance au sein de sa société et entre ses collaborateurs, etc. Donc il a instauré une règle qui s'appelle la règle du no hall. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire en français, mais vous avez capté. Il explique qu'il a instauré cette règle-là dans son entreprise pour qu'il y ait toujours une bonne ambiance, pour que tout le monde puisse se faire confiance entre eux parce que c'est très important pour une bonne prospérité de l'entreprise. Et il dit du coup qu'une mauvaise graine peut détruire toute son entreprise. Donc c'est pour ça qu'il a instauré cette règle-là. C'est pour l'ambiance, pour que tout le monde soit bien entre eux, pour que tout le monde se fasse confiance et que ça se passe toujours bien. Mauricio déclare également que lorsqu'il embauche de nouveaux collaborateurs dans son entreprise, il ne regarde pas seulement l'expérience professionnelle mais aussi la personnalité du futur employé justement pour qu'il y ait toujours cette bonne ambiance. Mauricio a déjà travaillé avec Michael Jordan. Il lui a notamment vendu son manoir à Highland Park. Il a travaillé également avec Sofia Vergara, Lady Gaga, Kim Kardashian et Kanye West ou encore Prince. Mauricio est aujourd'hui l'un des meilleurs agents immobiliers du pays. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme je disais, si vous n'avez pas encore regardé Buying Beverly Hills et que vous avez Netflix, n'hésitez pas à regarder. Moi j'avouerai qu'au début j'étais un peu réticente, je me disais encore des gens friqués, tout ça. Mais au final je me suis extrêmement beaucoup attachée à Mauricio et à Alexia. Buying Beverly Hills, ça suit le quotidien de Mauricio et de ses deux filles, enfin sa belle-fille Farah et sa fille Alexia, qui débutent tout juste dans l'entreprise de son père, qui connaît des échecs, qui essaye de faire les choses bien et tout. Franchement je me suis beaucoup surtout attachée à Alexia. Et j'ai beaucoup aimé, franchement j'étais dégoûtée quand j'étais au dernier épisode et que c'était fini. Je voulais qu'il y ait une suite, enfin, j'ai beaucoup aimé, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour de ce côté-là si vous ne connaissez pas. Et n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce type de vidéo là, franchement j'ai beaucoup aimé faire mes petites recherches, tourner la vidéo, ça m'a beaucoup plu. Je pense que je vais faire d'autres vidéos de ce style. Sur d'autres personnes inspirantes et tout qui ont réussi dans la vie, etc. pour inspirer tout le monde. Bisous!